J'ai 22 ans et j'étudie actuellement dans une université du Massachusetts. Depuis 3 ans, je vis dans un appartement appartenant à mes parents. Ils ont maintenant la cinquantaine et avaient acheté l'appartement comme un bien d'investissement avant de déménager de l'Iowa. Cependant, jusqu'à ce que j'aille au Massachusetts Institute of Technology, mon père, en raison de sa nature têtue, était toujours confronté à un problème lorsqu'un locataire déménageait. Pendant mes années d'université, j'ai vécu dans cet appartement. Grâce à la gentillesse de mes parents, j'ai pu y vivre avec un loyer moins élevé, et je l'apprécie vraiment. L'appartement d'une chambre située près de l'université coûte $1 250 par mois, charges comprises. Ce n'est pas luxueux, mais c'était mon petit sanctuaire. J'ai grandi dans une famille amish, dans un environnement très strict. Surtout pour une fille. Mes parents m'ont toujours enseigné que le rôle d'une femme était de soutenir et de servir les hommes. J'ai lutté contre cette idée et j'ai cherché ma propre voie, mais je me sens toujours liée aux attentes de ma famille. En grandissant, j'ai été très peu exposée à la technologie, mais aujourd'hui, ironiquement, j'étudie la biologie computationnelle et systémique. Pour parler un peu de ma famille, j'ai une sœur. Ma sœur Anna a toujours été traitée de manière spéciale au sein de la famille. Anna est intelligente et séduisante, et nos parents, en particulier mon père, la considéraient comme la fille parfaite. Elle a toujours reçu le meilleur de tout. Chaque fois que nous nous disputions, on me blâmait et on me réprimandait pour que je m'en sorte. Pendant mon adolescence, j'ai économisé mon argent de poche mois après mois et j'ai finalement acheté la robe que je désirais tant. Cependant, le même week-end, Anna voulait aller à un concert. Et mon père a exigé que je lui donne ma robe, en disant que je paierais pour la robe. Mais je n'ai jamais reçu le paiement de la robe. J'ai pleuré pendant des jours, mais je n'avais aucun moyen de changer la situation. Les règles strictes de l'hommage ne s'appliquaient pas à Anna, et j'avais l'impression d'être la seule concernée. C'est ce qui m'a donné envie de chérir davantage ma propre vie. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Anna a vécu une vie urbaine somptueuse à New York et a travaillé pour une start-up technologique de luxe. Lorsque j'ai déménagé dans le Massachusetts, Boston et New York étaient physiquement proches, mais émotionnellement éloignés, et Anna n'a jamais suggéré que nous nous rencontrions. Nous n'étions pas proches en tant que sœurs, et notre relation est restée superficielle. Le fait de vivre dans la même région, mais de ne pas se rencontrer ne me dérangeait pas beaucoup. Car cela symbolisait la liberté par rapport à mon enfance difficile. Mais l'histoire allait connaître un nouveau rebondissement. Apparemment, l'entreprise d'Anna a fait faillite il y a quelques mois, et elle ne l'a dit à personne. Tout le monde pensait qu'elle s'en remettrait rapidement, mais la réalité était tout autre. Aujourd'hui, Anna a perdu son travail et sa maison, et ces actes transparents de faux-semblants ont commencé. Et la semaine dernière, ma mère m'a appelé d'une voix désespérée, me disant à quel point la situation d'Anna était difficile, et elle a plaidé pour que la famille l'aide. Je m'attendais à ce qu'on me demande de laisser Anna vivre avec moi pendant un certain temps. Bien que réticente, je pensais que c'était inévitable puisque nous sommes de la même famille. Mais l'idée de ma mère était complètement différente. Elle a plutôt exigé que je déménage et que je trouve un nouvel endroit pour moi. Elle ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'Anna vive ici. Mais le problème, a dit ma mère, c'est que je veux que tu continues à payer le loyer mensuel de $1 250 pour qu'Anna puisse y vivre. Mes parents voulaient maintenir le léger revenu de cette maison, mais ils n'aimaient pas prendre l'argent directement à Anna. J'ai été choquée et j'ai protesté, maman. Je suis encore étudiante et je n'ai pas les moyens de louer mon propre logement. Mais ma mère n'a pas voulu changer de sujet et n'a cherché qu'à me faire culpabiliser. Elle a répété à l'envi que la situation d'Anna était difficile et que je devais remplir mon rôle de membre de la famille. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'entrer dans un monde absurde et surréaliste. Il me semblait tout à fait déraisonnable de punir un enfant qui paie le loyer et d'en laisser un autre vivre là sans aucune contrainte. J'ai fait valoir qu'Anna était une adulte et qu'elle devait assumer la responsabilité de sa vie. Mais ma mère a critiqué en pleurant, « Allez-vous abandonner un membre de votre famille dans le besoin ?» En effet, le loyer actuel est très abordable et il serait impossible de trouver un autre logement dans de telles conditions.
Mon père m'a également laissé tomber au lieu de m'aider. Lorsque je lui ai fait part de ma position au téléphone, il s'est contenté de répéter « Ta mère a raison. Chacun doit sacrifier quelque chose pour la famille. » Il a également ajouté que tu devrais être fier de remplir ton rôle de femme et de soutenir ta sœur dans le besoin. J'avais envie de crier. De quoi parlez-vous? Pourquoi tous les sacrifices que j'avais faits jusqu'à présent? J'ai travaillé à temps partiel et je me suis entièrement consacrée à mes études pour couvrir mes frais de subsistance. Quand mes efforts seront-ils reconnus? Ces 2 dernières années, j'ai bénéficié d'une bourse complète et je n'ai jamais fait payer de frais de scolarité à mes parents. Bien sûr, je ne suis pas parfait non plus. Parfois, pour maintenir la paix au sein de la famille. J'ai étouffé mes propres sentiments et je me suis plié aux exigences déraisonnables de mes parents. Il m'est même arrivé de manquer la fête d'anniversaire de mon meilleur ami pour assister à une réunion de famille à laquelle je ne voulais vraiment pas aller. C'était parce que mon père disait que la famille passait avant tout. Je n'en suis pas fière. Mais j'ai souvent joué le rôle de la bonne fille. Cependant, cette fois-ci, quelque chose s'est brisé en moi. C'est peut-être dû à la pression des examens finaux qui approchent. Ou peut-être que j'ai finalement atteint ma limite, celle de toujours réprimer mes propres sentiments pour donner la priorité aux autres. J'ai finalement pris une position ferme et j'ai dit « non ». Comment suis-je censé abandonner ma propre vie et continuer à payer le loyer d'Anna, qui ne fera que resquiller? Ils ont réagi comme si j'avais déclaré que je m'enfuyais pour rejoindre le cirque, me regardant comme si j'étais folle. À eu téléphone. Ma mère m'a traité de fille égoïste et ingrate, puis a raccroché. Mon père a envoyé un long message disant « Tu trahis la famille et ta foi. » Par la suite, j'ai continué à lutter pendant des jours, me persuadant que j'étais la pire fille et la pire sœur au monde. Bien sûr, je comprends la situation difficile d'Anna et je ne manque pas d'envie de l'aider. Mais est-ce que j'ai tort de penser qu'il est injuste que l'on attende de moi que je m'handicape financièrement pour sauver leur précieuse fille? Est-ce si grave que je veuille simplement continuer à vivre avec mon loyer actuel bon marché? Après tout, ce sont mes parents. Ne devraient-ils pas naturellement vouloir m'aider? Tout ce que je veux, c'est que ma vie soit un peu plus facile. Je comprends qu'Anna n'est pas malveillante, mais elle a toujours obtenu les choses facilement. Comprend-elle vraiment à quel point j'ai travaillé et lutté pour obtenir ce que j'ai? Elle a toujours été aimée et privilégiée. Elle est belle. Obtient de bons résultats aux examens sans étudier, et sa recherche d'emploi s'est déroulée sans encombre. Elle a acquis de l'expérience dans une start-up et mes parents l'ont gentiment soutenue lorsqu'elle était en difficulté. Cependant, ils ne semblent pas conscients de l'injustice de la situation. Honnêtement, je ne peux m'empêcher de me sentir un peu heureux que sa start-up ait échoué. S'ils veulent qu'Anna vive dans mon appartement, ils en ont le droit en tant que propriétaire, mais je ne veux pas continuer à payer alors que je ne peux même pas trouver un endroit où dormir. J'ai commencé à chercher des chambres abordables près du campus, mais avec le début du semestre, il n'y en a presque plus de disponibles, et c'est difficile. Je veux rester fidèle à mes convictions, mais la culpabilité me pèse constamment. J'ai toujours ressenti cela. Toute ma vie, j'ai été mise au second plan. Et il n'est pas facile de changer cet état d'esprit. Je refuse de déménager et de continuer à payer un loyer pour que ma sœur puisse vivre gratuitement. Ai-je tort de me protéger d'abord? Ou suis-je vraiment la fille égoïste et égocentrique que mes parents prétendent que je suis? Honnêtement, je remets tout en question. Une partie de moi veut juste maintenir la paix et se conformer sans causer de problème dans la famille. Mais une autre partie de moi hurle que c'est l'occasion rêvée de me défendre et d'arrêter de me faire piétiner comme avant. J'ai toujours ressenti un manque et j'en ai assez que mes rêves et mes espoirs soient mis de côté au profit de ma sœur. Est-ce si mal de vouloir me faire passer en premier pour une fois? Cette fois-ci, je suis fière de moi parce que j'accorde de l'importance à mes sentiments et à mes pensées et parce que je me suis levée. Permettez-moi de m'expliquer. Je suis d'origine amish. Mais je ne vis plus dans cette communauté. J'ai quitté la maison à 18 ans pour aller à l'université. Après avoir obtenu mon diplôme dans une école amish, il m'a été difficile d'obtenir les qualifications nécessaires. C'est une autre histoire, mais même si je ne vis plus la vie traditionnelle amish aujourd'hui,
ses valeurs et ses attentes me touchent toujours. Comme j'utilise la technologie pour mes études, certains pourraient se demander si je suis vraiment amish. Je suis amish. Mais la façon de maintenir les traditions varie d'une personne à l'autre. Ma famille est conservatrice. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas amish. J'ai simplement choisi une voie différente. J'y fais des choix différents de ceux qui disent qu'une fille doit simplement obéir à ses parents et être reconnaissante d'avoir un endroit où loger. Je ne suis plus une enfant et je paie moi-même mes études. Ce n'est pas parce que je vis dans l'appartement de mes parents que personne n'a le droit de changer ma vie de manière fantaisiste. À ceux qui disent qu'en tant qu'aîné, vous devriez donner la priorité à votre sœur et vous sacrifier pour elle, ou que vous devriez céder votre place à votre sœur. Je tiens à dire que nous ne sommes plus au XIXe siècle. L'ordre de naissance ne devrait pas dicter quoi que ce soit entre frères et sœurs. Être l'aîné ne signifie pas que je suis un outil à utiliser à la convenance des autres. Mes rêves et mes objectifs ont autant de valeur que ceux des autres, quel que soit leur sexe ou leur ordre de naissance, et je ne devrais pas avoir à me sacrifier pour ma sœur Anna. Il est curieux que personne ne se demande pourquoi Anna, qui a déjà travaillé, ne serait pas capable d'organiser sa vie si nos rôles étaient inversés. Certains pourraient se demander pourquoi je maintiens ma relation avec ma famille si elle est trop contrôlante, mais ce n'est pas si simple. Je les aime. Même si leurs opinions sont inacceptables, ils restent mes parents. Couper les ponts avec sa famille est une décision grave qui ne doit pas être prise à la légère. J'espère qu'en restant sur mes positions et en fixant des limites claires, je pourrai construire une relation plus saine. Les gens disent qu'il faut s'en remettre, mais ces mots sont faciles à prononcer pour quelqu'un qui n'est pas dans ma situation. Essayez, ne serait-ce qu'un instant, de vous mettre à ma place. Que ressentiriez-vous si vos souhaits étaient toujours repoussés et si vous deviez rester dans l'ombre de votre sœur? Et si vous pensiez commencer à vivre votre propre vie, mais que votre famille était sur le point de tout gâcher pour votre sœur préférée? Il ne s'agit pas seulement de l'appartement, mais de la façon dont les choses se passent fondamentalement. Demander le respect et la considération de ma famille n'est pas un signe de gâtisme. Avoir ses propres rêves et objectifs n'est pas un problème d'attitude. Je ne cherche pas à obtenir un traitement spécial. Je veux simplement être traité équitablement. Certains pourraient se demander pourquoi vous ne déménagez pas pour soulager vos parents du loyer. Je le ferais si la situation le permettait. Mais connaissez-vous le marché locatif actuel dans le Massachusetts? Même avec des bourses et des emplois à temps partiel, la vie est assez difficile. Je n'aime vraiment pas demander une aide financière à mes parents et je me débrouille du mieux que je peux avec la situation actuelle. Et si je renonce à ce logement abordable, je n'aurai pas d'autre choix que de rester chez un ami. Mais je ne sais pas vivre avec les autres. Je comprends que les familles doivent s'entraider. Cependant, j'ai toujours fait passer mes sentiments en dernier. Je ne peux plus supporter cette répétition. Il n'est pas nécessaire que je me surmène pour ma sœur. Et je ne pense pas qu'il soit mauvais de donner la priorité à mes sentiments. Il est temps qu'Anna devienne adulte et prenne ses responsabilités. Mes parents devraient cesser de me sacrifier pour la favoriser. Les mois ont passé. Malgré mes objections, mes parents ont permis à Anna d'emménager dans l'appartement. Le week-end dernier, elle est arrivée avec ses affaires et s'est installée confortablement dans la chambre, tandis que j'ai fini par dormir sur le canapé. Je sais que je ne devrais pas payer, mais je ne peux pas supporter de recevoir des appels de déception de mes parents maintenant qu'Anna est déjà là. Juste parce que j'ai abandonné ma place pour elle. C'est déraisonnable d'être critiqué comme si j'avais fait quelque chose de bouleversant. C'est ce qu'ont dit mes parents, pas ce que je pense. Cependant, il y a une chose sur laquelle je ne peux pas faire de compromis. C'est de continuer à vivre ici. Je suis déterminée à rester et à continuer à payer le loyer. Mais il est difficile d'exprimer à quel point cette situation est stressante et inconfortable. Même lorsque j'étudie pour mes examens finaux, Anna se détend toute la journée, laissant des déchets partout, agissant comme si elle était en vacances prolongées. J'essaie désespérément de survivre à chaque jour. Ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est son manque d'empressement à trouver un nouveau travail ou un nouvel endroit où vivre, en disant sans cesse « J'essaie juste de régler les choses, s'il te plaît, comprends-moi ».
Elle semble totalement inconsciente du fait que ses actions perturbent ma vie. Elle mange la nourriture que j'achète, utilise mes produits de toilette et traite même ma serviette de toilette comme si c'était la sienne. Mes parents appellent pour vérifier si Anna se sent bien. Pendant ce temps, ils m'ignorent complètement, ne me demandant jamais comment je vais ou si j'ai besoin d'aide. J'ai l'impression d'avoir disparu de leur champ de vision. Vivre avec Anna est incroyablement stressant, surtout lorsque je rentre à la maison, épuisée par une longue journée de cours, et que je la trouve en train d'organiser une séance de brainstorming impromptue avec ses amis techniciens. Ses amis se rassemblent, la pièce est jonchée de boîtes de pizza et de canettes de bière, et discutent bruyamment de la prochaine application innovante autour de la table basse. Ils font comme si je n'existais pas, ne faisant aucun effort pour nettoyer. J'ai essayé de faire mes devoirs sur le canapé, mais leurs voix fortes m'ont percé les oreilles. Au moment où je pensais que ça allait se calmer, quelqu'un a crié « C'est ça !» Une idée brillante et le bruit s'est intensifié. Cela a duré 2 heures, jusqu'à ce que j'atteigne mon point de rupture et que je leur demande de baisser d'un ton. J'ai besoin de faire mes devoirs? Ai-je expliqué? Ils m'ont regardé comme si j'avais fait une demande déraisonnable. Et il semblait que le concept d'empathie n'existait pas dans leur monde. Anna m'a dit avec désinvolture que nous étions en train de créer la prochaine grande idée. Lorsque nous serons riches, vous nous remercierez. Je me suis sentie irritée par le fait que son hypothétique succès futur semblait justifier ma souffrance actuelle. Finalement, je n'ai pas eu d'autre choix que de me rendre à la bibliothèque du campus pour trouver un endroit où me concentrer. À mon retour, ils étaient partis. Mais la pièce était toujours en désordre. Sous le coup de la colère, j'ai passé 1 heure à nettoyer les miettes de biscuits et les taches de bière séchées sur le sol. C'est déjà assez exaspérant qu'Anna considère mon espace de vie et le soutien de ma famille comme acquis. Mais qu'elle vienne avec ses amis agaçants et agisse comme si j'avais tort de vouloir un espace calme dépasse ma patience. J'essaie de rester calme et de me concentrer sur mes études, mais chaque fois que cela se produit, il devient clair qu'Anna ne tient pas du tout compte de ma vie. Je ne peux plus supporter cette situation. Je continue à étudier tout en essayant de garder la raison, mais c'est de plus en plus difficile. Épuisé de dormir sur un canapé étroit et angoissé à l'idée de payer le loyer si je devais quitter cette maison, je réduis mes dépenses alimentaires, ce qui affecte également mes résultats scolaires. Je me sens étouffée, et il semble que personne ne s'en aperçoive, même lorsque je demande de l'aide. J'ai l'impression qu'on attend de moi que je continue à sourire malgré le chaos qui a bouleversé mon monde. Il y a des moments où j'ai envie de crier, de verser des larmes, de tout jeter et de ne jamais revenir. Mais je sais que je dois persévérer. Je n'ai pas travaillé si dur pour abandonner. Je me dis que déménager dans un endroit lointain après avoir obtenu mon diplôme n'est qu'une épreuve temporaire. Mais parfois, cet objectif me semble si lointain que je ne le vois même pas. 2 mois ont passé, et j'étais occupée par les examens finaux. C'était une période extrêmement difficile, mais j'ai enfin l'impression de voir une issue. La situation d'Anna n'a pas beaucoup évolué, elle s'est enlisée. Nos parents ont continué à dorloter Anna à outrance, et j'ai sérieusement envisagé de demander à un ami de l'accueillir. Mais une chose surprenante s'est produite. Un soir, Anna et moi avons eu une violente dispute à propos de la vaisselle sale qu'elle laissait dans l'appartement, car j'en avais assez de son attitude égocentrique et de son manque de considération pour les autres. Je lui ai dit, en pleurant, à quel point sa présence m'affectait. Pour la première fois, elle m'a vraiment écoutée. Anna s'est enfin rendue compte du stress qu'elle me faisait subir. Elle avait été tellement accablée par ses propres problèmes qu'elle n'avait pas pensé aux autres. Elle s'est excusée auprès de moi, a annoncé à nos parents qu'elle allait déménager et leur a dit qu'ils devaient respecter ma situation. En outre, elle a même proposé de rembourser le loyer pour la période pendant laquelle elle a vécu là. J'ai été déconcertée par son offre. Je n'avais pas imaginé qu'Anna tiendrait tête à nos parents à ma place. Cependant, nos parents ont rejeté sa proposition. Ma mère a essayé de me culpabiliser et n'arrêtait pas de pleurer, tandis que mon père semblait déçu. Mais Anna et moi avons tenu bon face à nos parents. Et la situation n'est pas encore complètement réglée. Mais je continue à garder espoir et à me concentrer sur la fin de ce semestre.
J'ai réussi mes examens finaux et j'ai décroché un stage d'été. J'ai l'impression d'avoir atteint un objectif pour la première fois depuis longtemps. Je me sens désormais maître de ma vie. Je sais qu'il reste encore de nombreux défis à relever avant que notre famille puisse vraiment se considérer comme des égaux. Mais les mesures que nous avons prises et ce que j'ai appris pour m'affirmer m'ont donné une grande confiance en moi. Une année s'est écoulée et ma vie a changé de manière significative. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur logiciel dans une entreprise de biotechnologie renommée à Boston, avec un salaire stable, et j'ai enfin loué mon propre appartement. Et la décision de quitter l'appartement de mes parents a été un moment libérateur pour moi. Et ma relation avec Anna se rétablit progressivement. Comme promis, elle a payé le loyer pour son séjour. Plus important encore, elle a finalement reconnu les difficultés que j'avais rencontrées. Actuellement, elle travaille à temps partiel, mène une vie moins tapageuse et est devenue une personne humble et gentille. Et ma relation avec mes parents reste compliquée. C'est particulièrement vrai pour mon père, qui ne reconnaît pas mon choix d'une carrière conventionnelle. En revanche, mes relations avec ma mère s'améliorent peu à peu. Le mois dernier, elle a visité mon appartement pour la première fois. Bien qu'elle ait été un peu choquée de voir un ordinateur sur mon bureau, elle a commencé à reconnaître mes réussites. Quitter la communauté Amish pour se forger une vie dans l'industrie technologique n'a pas été un choix facile. Mais la leçon la plus importante que j'ai apprise au fil des ans est que je ne dois pas définir ma valeur en fonction de comparaison avec d'autres personnes ou d'attentes traditionnelles. Récemment, j'ai déjeuné avec Anna. À cette occasion, elle s'est soudain excusée pour notre relation d'enfance. Elle a enfin commencé à comprendre à quel point il était néfaste pour nos parents de toujours nous comparer et nous monter l'un contre l'autre. Aujourd'hui, nous essayons de construire une nouvelle relation entre sœurs. Non pas basée sur la compétition ou la jalousie, mais sur le partage de la joie et la célébration des succès de l'autre. Libérés des attentes et des valeurs traditionnelles de nos parents, nous pouvons enfin devenir de vraies sœurs. Je peux maintenant dire en toute confiance que c'est le début de ma vie. Bien que certaines valeurs amish me soient encore chères, elles ne sont plus imposées mais choisies par moi. Cette expérience m'a appris à avoir mes propres opinions et le courage de les exprimer. C'est peut-être la découverte la plus importante de toutes.